Au cœur de la famille royale marocaine naquit le prince Moulay Abdallah Alaoui, unique frère du roi Hassan II et deuxième fils du défunt roi Mohamed V. Bien qu'il ne soit jamais monté sur le trône, sa vie fut marquée par des secrets et des tensions qui inspirèrent de nombreuses histoires et rumeurs. De son enfance au sein du palais royal à sa relation avec son frère, le roi Hassan II, jusqu'à son mariage avec Lala Lamia Sol, la vie du prince fut jalonnée de transformations et d'événements marquants où politique, famille et société marocaine se mêlaient étroitement. Dans cette vidéo, nous plongerons dans les détails de la vie du prince Moulay Abdallah, en explorant les défis qu'il a affrontés et les circonstances politiques qui ont façonné son destin. Nous révélerons également certains secrets entourant sa relation avec son frère, le roi Hassan II, ainsi que son mariage, qui suscita la controverse au sein du palais royal. Restez donc avec nous jusqu'à la fin et n'oubliez pas de nous soutenir en aimant la vidéo et en vous abonnant à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Le prince Moulay Abdallah naquit le 30 mai 1935 au palais sultanien de Rabat. Il était le deuxième fils du roi Mohamed V, qui joua un rôle central dans les transformations politiques du Maroc durant la période du protectorat français. Le royaume traversait alors des temps difficiles, la famille royale affrontant de grands défis face à l'occupation française. Bien que Moulay Abdallah fût le second fils du roi, son frère aîné, Hassan, était préparé dès son plus jeune âge à devenir roi, ce qui maintint le prince Abdallah à l'écart de la lumière et lui valut moins d'attention que son frère. Le prince grandit au sein d'une monarchie chargée de responsabilités, mais, à la différence de son frère Hassan, il était plus enclin à la tranquillité et à rester éloigné de la politique directe. Tandis que Mohamed V s'attachait à former son fils aîné pour qu'il devienne un souverain fort, l'éducation donnée à Moulay Abdallah portait une touche de tendresse et de douceur. Le roi éprouvait pour lui un amour particulier, l'appelant Sidi El Aziz, ce qui reflétait leur lien privilégié, tandis que Hassan recevait une éducation plus stricte, tournée vers l'endurance et la préparation au pouvoir. Durant les premières années de sa vie, le prince Moulay Abdallah ne s'orienta ni vers la politique ni vers le pouvoir, consacrant l'essentiel de son temps à ses études. Il fréquenta l'école royale Al-Moulawiya, à l'intérieur du palais, aux côtés de son frère aîné Hassan. Bien qu'il fût proche des cercles du pouvoir, il ne montra aucun désir de s'impliquer dans les affaires politiques, s'intéressant davantage à la vie culturelle et sociale qu'à la préparation au règne. Il vécut également l'épreuve de l'exil aux côtés de sa famille, contrainte par le protectorat français de quitter le pays en 1953. L'île de Madagascar fut le lieu où la famille royale passa cette période d'exil. Malgré la dureté de cette expérience, le prince Moulay Abdallah accompagnait son père, le roi Mohamed V, et son frère Hassan, partageant avec eux l'amertume de l'exil et de l'éloignement de la patrie. Avec le retour de la famille royale au Maroc après l'indépendance, en 1955, s'ouvrit une nouvelle étape, celle de la construction de l'État marocain indépendant. Durant cette période, le prince poursuivit ses études dans des établissements destinés aux enfants de la famille royale. Malgré l'attention particulière qu'il recevait, il ne cherchait pas à s'engager directement dans les affaires du royaume et préférait demeurer à l'écart des projecteurs. Après l'indépendance, avec l'aggravation de la situation politique et l'accession au trône de son frère, le roi Hassan II, en 1961, les relations au sein de la famille royale se complexifièrent. Alors que les problèmes politiques s'accentuaient, le roi Hassan II accorda une plus grande attention aux affaires internes du royaume, surtout face à la montée des tensions dans la région. Dans ce contexte, il confia au prince Moulay Abdallah certaines missions officielles nécessitant diplomatie et sens politique. Avec la confiance diminuante envers certains de ses conseillers, Hassan II chargea son frère de représenter le Maroc dans divers forums internationaux, renforçant ainsi son rôle de représentant diplomatique du royaume malgré son éloignement de l'exercice direct du pouvoir.
Lors de l'une de ses visites à Paris, le prince Moulay Abdallah fit une rencontre décisive qui allait changer le cours de sa vie. C'est là qu'il rencontra l'amour de sa vie, Madame Lamia El Sol, fille de l'homme politique libanais renommé Riyad El Sol, premier ministre du Liban après l'indépendance. Lamia El Sol réunissait la beauté de l'Orient et la culture de l'Occident. Élevée dans les valeurs et traditions familiales du Liban, elle s'installa ensuite à Paris, où elle reçut une formation universitaire de haut niveau. Lors de cette brève rencontre entre le prince et la jeune Libanaise, naquit une histoire d'amour profonde, malgré les différences évidentes de leurs origines culturelles et sociales. Cette relation n'était pas une simple romance traditionnelle, mais représentait un véritable défi aux coutumes de la monarchie marocaine. Lamia, issue d'une prestigieuse famille libanaise, incarnait également un changement fondamental dans les traditions de la famille royale. Au Maroc, les usages royaux exigeaient que les membres de la famille royale s'unissent à des personnalités issues du palais ou de familles marocaines nobles, ce qui rendit le mariage du prince Moulay Abdallah avec Lamia El Sol un sujet de controverse. Dotée d'une beauté captivante et d'un bagage culturel éloigné des traditions du palais, Lamia suscita l'inquiétude de certains cercles de la famille royale, qui estimaient qu'elle ne correspondait pas à l'image traditionnelle de celle-ci. En raison de cette relation, des rumeurs circulèrent dans les couloirs du palais royal sur des tentatives visant à empêcher ce mariage. La situation atteignit un point critique lorsque des bruits au sein de la cour suggérèrent qu'il existait l'intention d'exécuter la princesse Lamia en raison de son union avec le prince Moulay Abdallah. L'origine de ces rumeurs tenait à ses différences sociales et culturelles, certains considérant que sa présence au palais pouvait constituer une menace pour le statut social et l'héritage dynastique de la famille royale. L'attitude du prince à cette époque témoigna d'un grand courage. Il résista aux tentatives d'isolement et d'exclusion qui menaçaient l'avenir de son épouse et ne permit à aucune menace d'atteindre son amour ou sa décision personnelle. Malgré ces défis et ces menaces entourant leur mariage, la volonté personnelle du prince Moulay Abdallah fut la plus forte. Il resta attaché à son amour pour Lamia Sol et insista pour officialiser leur union, défiant ainsi toutes les contraintes et pressions imposées par les milieux conservateurs du palais royal. Bien que la relation entre le prince Moulay Abdallah et son frère, le roi Hassan II, ait été dans l'ensemble fondée sur l'affection et la compréhension fraternelle, elle ne fut pas exempte de tensions apparues à certaines périodes en raison de divergences politiques et personnelles. Plusieurs facteurs contribuèrent à l'émergence de ces désaccords, liés principalement à leurs différences d'orientation politique et de vision quant à la gestion des affaires du royaume. Dès le début de son règne, le roi Hassan II fut connu pour son gouvernement fort et centralisé, exerçant une autorité absolue sur la conduite des affaires du pays. Il élaborait des stratégies fermes pour traiter les questions politiques internes et externes, accordait une grande importance à la politique dans tous ses aspects et se concentrait sur un contrôle total des affaires politiques et économiques, tout en cherchant à renforcer son rôle de leader sur la scène internationale. En revanche, le prince Moulay Abdallah possédait une personnalité plus modérée et simple. Peu intéressé par l'occupation de postes politiques ou par une participation directe à la gestion des affaires de l'État, il préférait rester à l'écart des projecteurs et éviter toute implication dans les luttes politiques. Ses engagements se concentraient essentiellement sur les aspects humains et sociaux, ce qui le faisait parfois apparaître comme éloigné des cercles du pouvoir politique dominé par son frère, le roi Hassan II. Cette différence de pensée entre les deux frères engendra une forme de tension dans leur relation, alimentant des rumeurs sur l'existence de profonds désaccords en raison de leurs orientations politiques opposées. Bien que le roi Hassan II ait fait appel à son frère pour certaines missions officielles sensibles, des tensions refaisaient surface de temps à autre en raison de divergences sur la manière de gérer les crises et les affaires nationales. Certains voyaient en le prince Moulay Abdallah un symbole d'espoir et de modération, tandis que d'autres estimaient que le roi Hassan II cherchait à consolider son autorité d'une manière qui risquait de marginaliser
ceux qui ne partageaient pas sa vision. Malgré les périodes de tension, le prince Moulay Abdallah s'efforça toujours de ne pas s'impliquer dans les crises politiques et préféra rester à l'écart des conflits, signe de son attachement profond à la loyauté familiale et nationale. Au sein du palais royal marocain, il y eut toujours des rumeurs et des propos murmurés derrière les portes closes au sujet de tensions anciennes dans l'histoire de la famille royale, notamment entre le prince Moulay Abdallah et certains hommes influents de la cour, au premier rang desquels le général Mohamed Oufkir. Figure puissante et influente au sein de l'armée, Oufkir joua un rôle majeur dans la politique marocaine durant les années 70. Bien que jouissant d'un vaste pouvoir, il était connu pour sa forte personnalité, ce qui provoquait parfois des frictions avec d'autres membres de la famille royale. Parmi les tensions les plus marquantes figurait celle opposant le prince Moulay Abdallah et Oufkir. Ce dernier aurait cherché à élargir le fossé entre le prince et son frère, le roi Hassan II, en semant des doutes sur la loyauté du prince envers le régime. Oufkir pensait que le prince, qui avait tendance à se tenir à l'écart de la politique et des affaires publiques, pouvait représenter une menace indirecte pour l'autorité de son frère, surtout s'il persistait dans son attitude indépendante. Ces positions étaient ensuite exploitées pour attiser les divisions au sein du palais et accroître la méfiance à l'égard des intentions du prince. Bien que le prince Moulay Abdallah ne manifestât aucune volonté de s'intégrer dans les cercles du pouvoir, cette posture fut exploitée par certaines factions au sein du palais, qui cherchèrent à lui adresser des critiques infondées, contribuant ainsi à ternir son image auprès de certains et à alimenter les rumeurs nuisant à sa relation avec le roi Hassan II. Des interrogations furent alors soulevées quant à sa loyauté envers le régime, à une époque où le Maroc traversait un climat politique tendu, tant sur le plan intérieur qu'extérieur. Des rapports non confirmés faisaient également état de manipulations et de manœuvres en coulisses. À cette époque, certaines parties au sein du palais s'efforçaient d'éviter l'ouverture de dossiers sensibles susceptibles d'exposer les membres de la famille royale à des scandales historiques s'ils venaient à être révélés. Ces tensions politiques et ces intrigues visaient en fin de compte à affaiblir la cohésion de la famille royale et à servir les intérêts personnels d'individus porteurs d'agendas particuliers pouvant nuire à la stabilité du régime monarchique. En parallèle de ces complots, les tensions ne se limitaient pas aux figures du palais royal, mais s'étendaient aussi à certaines forces politiques extérieures cherchant à exploiter les dissensions internes de la famille royale pour régler leurs comptes personnels et influencer la direction politique du Maroc. Ces manœuvres contribuaient à raviver les différends entre les deux frères, le prince Moulay Abdallah et le roi Hassan II, alors même que le prince ne nourrissait aucune ambition de pouvoir et préférait mener sa vie loin des affrontements politiques. Le 20 décembre 1983, la nouvelle du décès du prince Moulay Abdallah Alaoui, à l'âge de 48 ans, fut annoncée après une longue lutte contre la maladie. Sa disparition constitua un choc au sein des milieux royaux et politiques marocains, non seulement en raison de son départ prématuré, mais aussi pour ce qu'il représentait. Un symbole d'équilibre et de modération au sein de la famille royale. Bien qu'éloigné du centre du pouvoir, le prince jouissait d'une grande popularité tant dans les milieux populaires que diplomatiques, et il était perçu comme un homme ayant su préserver son calme et sa discipline au milieu des tempêtes politiques qui traversaient le Maroc à cette époque. Les funérailles se déroulèrent dans une cérémonie grandiose à laquelle assistèrent le roi Hassan II ainsi qu'un grand nombre de personnalités politiques, religieuses et militaires. Il fut inhumé au cimetière des Martyrs à Rabat, dans une atmosphère de tristesse et de recueillement. Ce qui marqua particulièrement ce moment fut l'émotion profonde visible chez le roi Hassan II, qui, malgré les tensions ayant parfois entaché leurs relations, exprima à plusieurs reprises, par la suite, son amour pour son frère et la perte que représentait son absence pour la famille et pour le pays. Après sa mort, son épouse Lalla Lamia Sol conserva sa place au sein du palais royal.
et poursuivit son parcours en élevant leurs enfants, notamment le prince Moulay Hicham, qui devait plus tard hériter de certains traits de personnalité de son père, en particulier son ouverture d'esprit et son intérêt pour les questions intellectuelles et politiques, mais dans un cadre différent. Le nom du prince Moulay Abdallah resta gravé dans la mémoire de l'État marocain, sa mémoire ayant été honorée par l'attribution de son nom à plusieurs institutions et lieux emblématiques. Mais ce souvenir ne se limite pas à ses marques matérielles. La famille royale marocaine continue de célébrer sa mémoire lors de discours officiels et d'occasions spéciales, témoignant de l'estime constante portée à sa place unique au sein de la famille royale et consolidant son image dans la conscience nationale comme l'une des figures ayant contribué à la construction du Maroc moderne. En conclusion, la vie du prince Moulay Abdallah Alaoui, frère du roi Hassan II, demeure emplie de secrets reflétant les tensions au sein du palais royal marocain. De sa relation avec son frère à son mariage avec Lalla Lamia Sol et jusqu'à sa résistance face aux menaces, son parcours prouve qu'il fut une personnalité exceptionnelle de l'histoire contemporaine du Maroc.